Andale. Bonjour à toutes et tous, je vous présente notre deuxième discussion concernant notre film d'animation Cette nuit que vous pouvez retrouver donc en ligne en description ou en haut il y a un lien qui s'affiche. Nous discutons de l'acte 1 et 2 de notre film d'animation, donc j'ai choisi pour titre Quête personnelle et rencontre, car ce sont les thèmes, les sujets qui ressortent le plus donc, dans notre discussion, car dans notre film nous parlons quand même d'un voyage initiatique, celui du protagoniste. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Si vous voulez suivre toutes nos discussions donc, sur ce film, je vous rappelle qu'une première discussion intitulée Paralysie du sommeil est déjà en ligne, où nous parlons donc du sujet de la paralysie du sommeil, où nous discutons sur le prologue donc, de ce film, concernant les 8 premières minutes, sur le sujet donc de la paralysie du sommeil. À l'avenir, donc, il y aura d'autres discussions, mais sachez qu'avant tout, nous allons terminer notre série de discussions donc, sur ce film d'animation Cette nuit, que je vous rappelle encore une fois, vous pouvez aller voir donc, sur ma chaîne, le lien en description. Donc, je mets pas pause parce qu'elle est un peu longue cette partie, Ouais. donc j'enlèverai le son de ça, je laisserai le visuel. Et du coup, sur cette partie-là, moi, ça fait très jeu vidéo, en fait, je trouve, comparé à d'autres moments du film. Et moi, je vois bien ça dans un jeu vidéo, c'est-à-dire, on dirait un peu qu'on déplace la vision avec un joystick, en fait. Euh, la vision du protagoniste, on est à sa place, on est à la première personne et on déplace sa vision avec un joystick. Donc, voilà. Après, l'intention c'était vraiment de continuer à faire une expérience visuelle et sonore. Donc là, à ce moment-là du film, le casque il est assez important parce que c'est que des sensations en fait. Où il sent plus que sentir, donc il sent et il voit la présence de silhouettes noires. Il sait pas qui c'est, il ne sait pas où il est d'ailleurs, puisque c'est son réveil dans le rêve en fait. Hein, voilà. C'est son réveil dans le rêve et du coup voilà, on entend le cœur qui bat, la respiration et c'est très sensoriel, voilà, puisqu'il n'y a que des effets sonores, il n'y a pas encore de musique. J'ai froid, je sens le poids des regards. Paralysé dans ce paysage désolé, mon esprit me joue des tours. Puis je le vois, cet homme, esselé, lourdement attelé. Le temps a fait son effet. Il s'est mis en marche et je le suis. Donc ça, c'est le tableau à partir duquel j'ai travaillé et j'ai écrit le texte qu'on est en train d'entendre en fait. Le marcheur. De marcheur, ouais. Et voilà. Tel un fantôme dans la nuit, je hante ses pas. Il sait que je Et suis oui, là, mais ne se retourne. comme c'était un tableau qui ne bougeait pas et qui se retournait pas vers moi, que j'ai dû réfléchir à comment trouver une histoire à partir de ça. Et du coup, je me suis placé comme si c'était le regard du personnage principal qui voyait donc ce personnage marcher. Et du coup, forcément, il se retourne pas vu que c'est un tableau. Et du coup, j'en ai fait une narration où c'est le personnage qui n'attire pas l'attention, en fait, le personnage principal. Et voilà. Oui, enfin, limite, on sait pas trop si alors le protagoniste a vu cet homme, mais on sait même pas. En tout cas, on a un doute si lui il l'a vu, c'est-à-dire que lui Oui. il marche. Oui. Il fait son truc. Vers cette ombre d'ailleurs que tu en as tenu compte sur le moment, Oui, ça t'a assez parlé cette ombre, contrairement à moi où plutôt c'était plus pour... c'était un cache-misère pour moi en fait, D'accord. parce que j'étais pas arrivé à... Enfin,
normalement. Tu voulais faire au moment où tu as produit la toile, quoi. Oui, c'est ça. Mm. C'est ça. Mais d'ailleurs, il était censé rien avoir à la fin. Je veux dire, je sais pas ce qui s'est passé, mais je voulais tout simplement continuer l'horizon. D'accord. Ouais. Comme ça, en fait. Puis finalement, il y a cette fumée. Ça dérange pas plus que ça, même si j'aurais Non, en plus, je préféré. trouve ça raconte une histoire, ouais, le fait qu'il Ouais. se dirige vers du coup cette ombre qu'il devra un jour affronter, comme je dis dans le texte. C'est cohérent avec l'histoire. Ouais, et c'est comme si c'est à partir de là où on a commencé enfin, ça nous a servi à imaginer qu'il y avait des amérantes qui avaient leur propre objectif en fait Oui. au sein de cet univers-là en fait, au sein de ces rêves. Et comme si, enfin voilà, on rentre dans un endroit où en fait, bon, on le dira, enfin peut-être qu'on le dira plus tard, mais en gros, tout le monde est un peu lui vu que c'est son rêve. Mais en même temps, il y a des personnages qui sont indépendants d'une certaine manière, on va dire, Ouais. et qui vont vivre leur propre épopée, quoi. Oui. Et voilà, Mhm. après je reviens sur la suite du texte. Il sait que je suis là, mais ne se retourne pas. Et moi, le voyant avancer vers cette ombre qu'il devra un jour affronter, je le respecte. Du coup, pour ce visuel-là, le visuel de cet acte 1, c'est du coup comme Valentin, pour toi c'était le texte, mais moi c'était le visuel, je me suis inspiré de la toile du marcheur. Finalement, le visuel est assez différent, mais On retrouve quand même les mêmes éléments. Hein. on retrouve les mêmes éléments, surtout les arbres, où si vous connaissez un peu les tableaux de Caspar David Friedrich, il y a vraiment quelque chose qui s'en rapproche. C'est inconscient, parce que si je connaissais déjà, mais j'ai pas pensé à lui quand j'ai fait ça. Mais j'ai pas pensé à lui quand j'ai fait ça, j'ai voulu refaire le même type d'arbre que sur la toile. Voilà. Et ça donne quelque chose dans la composition de très Caspar David Friedrichien. Et aussi Le très, peintre romantique allemand. Pardon, ouais. Non, vas-y. Aussi très, je sais plus comment il s'appelle. Tim Burton. Bah, je pensais moi Ouais. au gars de Kirikou, comment il s'appelle? Ah oui, Michel Oslo. Ouais, pour le coup là, les ombres sont très claires et tout, Ouais. même si c'est pas sur un paysage en effet contrasté en couleur et tout. En couleur vive, ouais. Mais les ombres Ouais. sont très claires, en tout cas des arbres, et du coup ça donne un effet comme ça, je sais pas, une esthétique Si, assez, oui. assez propre, tout en étant cracra avec la neige et tout, enfin la cendre du coup. Oui, parce que dans la vidéo que j'ai faite, l'importance de l'imagination, tu l'as vu d'ailleurs Ouais, pas entièrement. finalement, ouais. Et je dis à un moment que mes ombres, contrairement à Michel Oslo, sont plus que mes silhouettes, contrairement à celles de Michel Oslo, sont plus des ombres assez fantasmagoriques, je crois que je dis, et plus floues. Mais pas tout le temps, c'est vrai. Ouais. Il y en a d'assez précises, plus tard notamment, à part les arbres là, et d'autres. Enfin bon, voilà. Oui, voilà, c'est parce que toi, c'est des personnages que tu fais plutôt plus flous. Et Mais ça dépend d'ailleurs. Ouais, ça dépend, peut-être Tu à vois, la certains- sorcière, à tu certains vois, moments. est plutôt assez Oui, c'est vrai. claire et clean. Mais tu as des personnages un peu flous. Genre là, on le voit pas encore, mais on va se rapprocher du protagoniste quand il se pose au centre là. Et bon, à ce stade-là de l'histoire, il était quand même assez flou. Ouais. Ouais, d'accord. Il est assez flou. Même le marcheur en soi. Là, il est de loin, donc ça va. Et juste pour pré-shot un peu ce que je vais dire dans le texte, Ouais. du coup, ce texte-là, il parle de quelqu'un qui va abandonner enfin, il croit que sa quête passe par la quête des autres, en fait. Et moi, c'est un truc que j'ai un peu vécu dans ma vie, notamment au lycée ou quoi, pour des raisons qui ne sont pas celles du personnage principal, mais en tout cas, il y a ce côté-là où il abandonne complètement ses propres rêves. D'ailleurs, il n'en a pas vraiment encore à lui. Et c'est pendant ce texte-là qu'il va y songer et qu'il va ensuite, plus tard, en faire son objectif. Mais voilà, en gros, c'est l'idée d'être dans une relation où tu t'abandonnes complètement à l'autre et tu vas tout faire pour que lui accomplisse ses objectifs. Et en omettant complètement que toi-même, tu pourrais en avoir à toi des objectifs. En omettant même d'en établir, en fait. Genre, tout passe par la quête de l'autre, quoi, en quelque sorte. Et c'est ce que je vais raconter dans le texte, du coup. Et du coup, on va dire, il s'oublie un peu à ce moment-là, j'ai Ouais, envie de c'est dire. ça, mais en fait, Peut-être. à ce moment-là, comme il n'a pas encore vraiment d'objectif précis, et qu'il cherche en fait un objectif. Et du coup, c'est
il va se laisser porter par cette rencontre. Cette rencontre, voilà. Un peu unilatérale, mais voilà, qui est... Enfin, voilà. Je pourrais couper un peu. Oui, donc là, on passe d'ailleurs à la troisième personne à partir de ce moment-là. Et je crois que ça le reste durant quasiment tout le film. Ouais. À peu près, il y a des petits moments où on revient à sa personne, mais très brièvement. Et du coup, donc vous vous souvenez peut-être de la partie prologue, si vous l'avez vu. Donc notre première discussion où on analyse les 8 premières minutes, où c'est l'endormissement et la paralysie du sommeil. Et bien finalement, ce qu'on s'était dit, moi je le comprends comme ça, c'est que là, à partir de ce réveil dans le rêve, il a une espèce d'amnésie. Il sent peut-être qu'il est poursuivi en quelque sorte par ses ombres. Mais par contre, il s'en souvient plus. Et pour moi, il s'en souvient petit à petit jusqu'aux larmes, où là vraiment ça revient. Et voilà, il songe au monde harmonieux par contre. Et après, il dit abandonner vite avant que les ombres ne reviennent. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que par contre, il y a cette histoire-là où il oublie. Genre, c'est comme s'il y avait quelque chose qui le hantait quelque part, mais en même temps, c'est pas très précis dans sa tête. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un côté, où c'est pas très expliqué à ce moment-là. Oui, non, vas-y. Enfin, voilà, en effet, comme tu disais, il sent quelque chose, hein, il pense pas qu'il y a rien. Mais c'est un peu comme s'il se réveillait et que ce qu'il avait vécu dans l'entre-rêve, c'était comme un rêve qu'on a un peu oublié, quoi, mais en même temps, dont on garde les sensations. Quoi. On garde les sensations. Il n'y a pas une continuité directe dans la trame entre le début, enfin entre le prologue et ça. Quoi. Mais ça l'a marqué quand même, et il va quand même suggérer les ombres à un moment donné. Ok, c'est vrai que du coup c'est assez logique. Pour moi, il se souvenait plus de la rencontre, mais en fait, il peut s'en souvenir comme un rêve, quoi. Pareil, même il a juste une image qui est restée, mais bon, oui, il est au courant de cette rencontre quand même. Il a pas, il en a la force. Comme un rêve. Ouais, c'est ça. Tel un parent, il me montre la voie, peut-être me guidera-t-il vers mon propre destin. C'est décidé, son combat, je le ferai mien. Mon passé, je le mets de côté pour cette âme qui me semble sage et dont j'admire désormais le courage. Alors je l'interpelle, lui crie « Comme tu es beau ! Attends-moi, je te rejoins, je porterai ton fardeau ! Imagine comme tu iras loin. » Mais pas de réponse, même pas un regard. Dois-je reprendre mon chemin, attendre jusqu'à demain, que le soleil se lève, que finissent mes rêves? Et du coup, il y a aussi cette idée-là que il aimerait presque que l'autre il dise allez, c'est d'accord, viens avec moi et on va se battre pour mon objectif à moi, donc le marcheur, l'objectif du marcheur, et qui n'est donc pas le personnage principal. Et sauf que le marcheur, lui, il a rien demandé, quoi. Et donc c'est pas ce qu'on pourrait appeler une relation toxique ou de manipulation pour le coup. Là, c'est vraiment le personnage principal qui va voilà, comme je disais, s'oublier lui-même, comme tu disais aussi, qui va s'oublier et tout faire pour avancer, pour peut-être, grâce à l'autre, trouver sa route. Mais du coup, il lui dit quand même, je porterai ton fardeau, t'imagines comme tu iras loin. Alors que l'autre, peut-être que sa quête, il a besoin de la faire seul aussi, enfin, en tout cas à ce stade-là. À son stade à lui. Voilà, ouais. Et du coup, voilà, il y a ce déséquilibre, on va dire, dans la relation qui est un peu traité. Et le fait que ça soit, qu'il n'y a pas de méchant, quoi, aussi, à ce moment-là, bien sûr, c'est simplement que l'autre va tout faire. Enfin, il va se dévouer le personnage principal va se dévouer pour la quête du marcheur. Oui. Et il emprunte donc
en un premier temps, il emprunte le même chemin que lui, jusqu'à un peu plus tard suivre le sien. Enfin, on va y arriver de toute façon. Et puis je songe à des lunes fleurs assiégeant les vallées, dont seule la lueur éclaire mes pieds, pataugeant entre les collines dans la peinture qui s'écoule du ciel, suivant le fleuve qui se dessine et pour seule torture une odeur de miel. Ça, c'est la phrase qui, pour moi, s'il y a une phrase, j'ai pas envie de dire une punchline parce que c'est pas une punchline, mais s'il y a une phrase qui revient, qu'on réentend et qui pourrait même, imaginons, il y aurait eu une affiche. Enfin, non, si, j'ai fait des affiches, mais imaginons qu'on aurait mis une petite phrase avec cette nuit et en dessous une phrase. Moi, j'aurais bien choisi celle-là, quoi. Enfin bref, là c'est le songe. Ouais. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est... Et du coup, là, c'est le moment où il va commencer parce qu'il a déjà aperçu, on va dire, ce paysage dans le prologue. Donc ça fait partie de son imaginaire, quelque part. Et là, ce que je trouve un peu rigolo, c'est que c'est par la frustration assez rapide qu'il a, parce que peut-être que c'est un mec pressé, que ses relations se passent dans l'instant, tu vois, et deviennent intenses, et qu'il ait cette rencontre qu'il n'arrive pas à créer vraiment avec le marcheur, enfin le contact qu'il n'arrive pas à créer vraiment avec le marcheur. Ce qu'il y a là à ce moment-là, c'est que du coup, il va commencer par frustration à se plonger dans son propre imaginaire, et du coup, c'est là où il va petit à petit poser ça. Enfin, c'est la première étape du moment où il va poser ça comme peut-être un objectif à atteindre. En tout cas, je sais pas s'il se dit à ce moment-là que c'est réalisable et tout, mais en tout cas, il songe, quoi. Et du coup, il y pense, et ça lui fait du bien. C'est en contraste complètement avec la noirceur et tout qu'on a depuis le début jusqu'à maintenant, et qui va durer encore un peu, et pas mal même. J'ai 3/4 du film en fait. mais voilà quoi, en gros c'est le moment où par frustration il va se laisser aller à s'imaginer, parce que son plan de suivre le mec jusqu'au bout et d'être ignoré comme ça jusqu'au bout, ça lui suffit pas en fait, et du coup il va commencer à songer à quelque chose de plus beau et de plus apaisant. Malgré les branches dénudées, le vent froid, presque glacé, la nuit qui s'alourdit et au loin la fumée, tout paraît plus doux sur une route qui n'est pas la sienne. Et il y a ça aussi, c'est que peut-être, je n'irai pas jusqu'à l'affirmer, mais que c'est plus facile de lutter pour les autres, dans le sens où tu penses pas à tes propres problèmes, les seuls problèmes qui t'affectent, c'est le fait que les autres soient dans des problématiques, et du coup, il y a un regard plus froid sur les problématiques des autres, et peut-être que du coup on est plus enclin à aider, ça dépend en fonction de à quel point on est bon à ça, et du contexte et tout, mais surtout que, il y a vraiment ce concept-là qui est que tout est plus doux sur une route qui n'est pas la sienne, et que ce qui t'attend, ça va pas être quelque chose de passif, il va falloir te mettre les mains dans le cambouis, et en plus ça va te faire souffrir à toi directement, c'est pas par le biais d'une personne que tu vas souffrir. Et voilà quoi en fait. Tu peux souffrir pour lui, mais c'est pas la même souffrance, mais comme tu dis, comme tu dis, il y a des personnes qui sont prêtes à s'oublier, où il y a une certaine facilité, comme tu dis, à mettre ses problèmes en suspens, à faire en sorte que les problèmes des autres soient plus graves que ses propres problèmes, en fait. Et tout, et plus importantes pour toi en fait. Ouais, puis ça permet aussi effectivement de mettre les siens de côté, comme on dit, syndrome du sauveur, ou les profils altruistes, ce genre de truc. Alors je scrute l'horizon, à la recherche d'une voie, peut-être enfin la mienne. De toute façon, je n'ai pas le choix. Finalement, je le suis sur quelques pas, cet homme que j'appellerai désormais mon ami. Au
croisement, le salut du bras, lui se retourne et me sourit. Et je trouve ça aussi important et peut-être assez inattendu qu'il le considère comme son ami. Oui. Parce qu'en fait, j'aurais du mal à le justifier. Mais si, en réalité, il l'a quand même amené quelque part. Ils ont quand même fait un bout de chemin ensemble. Et même s'il n'a pas calculé, on va dire, officiellement, peut-être que ce qu'il a fait, c'était quand même bien pour lui. Enfin, ce que le marcheur a fait en ignorant, c'était quand même bien pour lui, dans le sens où non, tu vas pas faire ça avec moi, toi tu vas faire ta propre route, et c'est comme ça peut-être que tu grandiras, tu vois. Enfin, ça c'est pas dit, mais voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au moment où il va suivre sa route, là le marcheur il valide son truc, et je dis pas qu'il faut forcément avoir besoin de la validation des autres pour faire notre truc et tout ça, mais voilà, en tout cas c'est la relation qu'ils ont. Oui. Et, lui, à ce moment-là, peut-être qu'il en a besoin, peut-être qu'il est plus à ce stade-là. D'être ignoré, on va dire. Plus de la validation de l'autre. Je sais pas, en fait, mais je trouvais ça, je trouvais ça surtout esthétique, en fait, que malgré la faiblesse de ce rapport, ils se traitent quand même comme des gens qui ont fait un bout de chemin ensemble, quoi. Même si dans le temps, ça dure pas très longtemps et tout. Ils ont fait un bout de chemin ensemble. Il n'était pas insignifiant pour le personnage principal. Ça a donné du sens. Enfin voilà, c'était une rencontre malgré tout. C'était une rencontre quand même, quoi. Et on peut imaginer enfin d'ailleurs, je crois que je le dis en fait au début du texte, que le marcheur, il a une conscience. Il sait que je suis là, mais ne se retourne pas. Il a une conscience que le personnage principal est là, mais volontairement, il ne le pousse pas à le suivre, quoi. Et du coup, ça a permis donc au personnage principal de pouvoir songer à ses propres rêves et à ne pas rentrer peut-être dans cette relation toxique entre gros guillemets, mais qui aurait pu oui, ça serait abandonné complètement sa quête à être que le personnage secondaire de la quête du marcheur, quoi. Donc voilà, et du coup après je trouvais ça très esthétique qu'au final malgré tout le marcheur il ait senti tout ça aussi, et que du coup il le salue du bras et oui, alors qu'a priori il a pas dit un mot, mais cette relation a suffi à créer quelque chose, en fait. C'était pas rien. Ouais. En plus, alors en seconde lecture, hein, bien sûr, mais il y a un rapport espace-temps depuis le début qui est très flou, puisque c'est un rêve, donc pareil, ça a été long, et puis pareil, il a aussi cette sensation de longueur, enfin ça c'est libre d'interprétation, mais on peut aussi se dire ça, puisque c'est un rêve, que soit que le rapport court et suffit, mais que va savoir, est-ce que ça n'a pas duré plus longtemps, ou les deux à la fois, puisque c'est un rêve, enfin bon. Je voulais absolument un vautour, je savais pas pourquoi, mais je voulais le mettre. Je voulais un oiseau assez grand qui vole dans cet univers-là, qui fasse un peu gardien du truc, quoi. Mais au final, ça nous a beaucoup inspiré. Et il a un rôle. C'était pas prévu à la base, mais finalement, on en a fait quelque chose, et un rôle très important d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et de toute façon, du coup, il n'y a pas de rôle pas important finalement dans ce film, parce qu'il n'y a pas non plus 36 millions de personnages. Enfin, en quelque sorte, oui, mais. Et ouais, voilà, non, c'est tout. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Une petite parenthèse, je suis en train de faire le montage de cette vidéo là que vous regardez.
et j'ai tapé symbole du vautour sur Google. Simplement, en tapant symbole du vautour, la première chose que je vois, c'est cette phrase: si aujourd'hui l'image du vautour est le plus souvent associée à la mort, qui déploie ses ailes, plane, tourne autour de nous et nous frôle, elle fut aussi symbole de protection et de renaissance. Donc voilà, c'est marrant comment, encore une fois, les symboles s'associent assez facilement aux projets artistiques en tout genre. Là, c'est vrai que la définition du vautour, du symbole du vautour, pardon, finalement colle tout à fait au rôle qu'a le vautour dans notre film. Et donc dans cette ambivalence, que ce soit la mort qui déploie ses ailes et qui plane et tourne autour du personnage, que le symbole de protection et de renaissance, puisque finalement c'est quand même son rôle, et également le vautour est dans cette ambivalence-là. Voilà, si vous avez vu le film en entier, vous le remarquerez. Je crois que jusqu'à ce stade-là, en tout cas jusqu'à la sorcière, peut-être même jusqu'à l'ascension avec la boule, c'était toujours en mode cadavreski, hein. Peut-être un Ouais. tout petit peu moins qu'au début, mais on a quand même, il y avait toujours ce rapport-là où on se renvoyait la balle sans trop savoir. Enfin, genre ce tableau, je me souviens, ce tableau, je l'ai pas choisi, je l'ai rajouté parce que je le voyais bien. Tu sais, c'est les mêmes arbres que Ouais. dans l'étoile de la sorcière. Et d'ailleurs, c'est celui-là que j'ai fait en premier. Je l'ai rêvé, ça aussi, tiens. Voilà, comme les danseuses d'arc de flamenco, je l'ai rêvé, et comme les danseuses d'arc de flamenco, c'était une seconde de rêve. Genre, c'est des rêves très courts à chaque fois. Enfin, Ouais, en des tout cas, flashs. j'en ai. Ouais, des flashs, et je dors jamais totalement d'ailleurs, et puis ça me réveille. Ça me fait pas peur, mais ça me réveille. Et celui-là, il m'a beaucoup parlé. Voilà, c'est tout. Et ça, et celui-là, je me souviens que tu l'avais pas choisi, je l'avais rajouté comme D'accord. un. La plupart, c'est Valentin qui les a choisis, et puis je crois que enfin, sur pas mal de tableaux, on va dire une dizaine, je dis n'importe quoi, j'ai rajouté le mur, j'ai rajouté celui-là, j'ai rajouté un autre là. Point de vue esthétique, à partir de là jusqu'à la sorcière à peu près, euh, tout l'horizon, c'est-à-dire, il n'y a pas de ciel, c'est que de la pierre en fait. Et je voulais ça. C'est inconscient aussi, j'avais pas d'explication, mais en fait, bon, finalement, voilà, il est enfermé dans. Enfin, je veux dire, il y a plus d'astres, quoi. Pour moi, il y a plus d'astres. Alors, il y a le soleil qui va ressortir un peu tout après pour faire, Ouais. pour retranscrire la lueur d'espoir. On n'y est pas tout à fait, mais je trouvais ça très poétique, les âmes qui errent dans ce monde, puisqu'on a vu qu'il est peuplé, ce monde quand même, errer, et en souvenir du temps où les astres existaient, il les dessine sur ce qui n'est plus le ciel, mais ce qui est devenu de la pierre, et donc c'est de l'ardoise. Et du coup, voilà, il y a plusieurs, tous les paysages, enfin tous, 3 ou 4 je crois, qu'on va voir de temps en temps là. Donc voilà, j'ai pas fait. J'aurais pu m'amuser à faire un plafond aussi, comme ça, histoire d'avoir vraiment cette sensation D'être enfermé. d'être enfermé vraiment. Et voilà. Et d'ailleurs, je vous mets une image juste d'un paysage que j'ai fait il y a pas longtemps sur Photoshop, et cette nuit était déjà créée et que j'aurais bien rajouté, puisqu'il correspond bien à ce type d'environnement, et il est encore plus parlant. Enfin, on comprend vraiment bien en fait.
Et donc, bref, voilà, vous allez voir un paysage où il y a des craies et des bombes qui traînent par terre, et puis ça peut suggérer ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je me dis, mais ça peut suggérer ça que voilà, des âmes pour passer le temps aussi, hein, qui sont enfermées sous le joug de la sorcière, voilà, dessinent des plantes lunes en souvenir de ce monde harmonieux qui n'existe plus, quoi. Je marche seul depuis un temps qui me paraît maintenant infini. Étourdi par l'ennui et le vent qui souffle tout sur son passage, j'avance mais cherche encore mon chemin. Sous le vent, les arbres ont cédé, et la cendre qui tombe du ciel noircit ma route. Bientôt je me perds, et mon esprit s'emplit de doutes. Ai-je bien fait de quitter mon ami? La solitude est-elle souhaitable? Je me sens comme une fourmi qui aurait perdu son talus de sable. Donc là, le texte est très premier degré, donc pas besoin de commenter, hein. Oui, oui. C'est vraiment son état émotionnel. Son état, voilà, il se demande, enfin, il est dans le doute, quoi. Et après, je reviens dans les textes, dans les deux derniers textes, je crois, ou dans le dernier au moins, sur l'importance de l'ennui, enfin, de comment ça amène à se sentir en errance psychique, on va dire, je sais pas comment dire, mais à faire de la place dans sa tête pour pouvoir créer, en fait. Et à travers l'ennui, du coup, ça... Enfin voilà, en tout cas là, je développe pas encore sur l'importance de l'ennui, mais cette phase est une phase importante pour qu'il puisse ensuite être amené à être dans l'acte de création, on va dire. Petit moment bizarre, un temps suspendu, mais moi j'aime bien de temps en temps des moments qui font un peu, entre guillemets, galérer comme ça, entre le son et l'image. Mais j'aime bien, on voit la plante lune qui devient dark de par... voilà, c'est un petit clin d'œil, les ombres sont toujours par là. Voilà, il y a les yeux rouges qui viennent sur la plante lune. Oui, ça montre bien l'angoisse dans laquelle il est, en fait, d'être, après avoir senti vraiment la solitude, d'avoir peut-être regretté d'être parti tout seul dans son chemin, sur son chemin, et c'est un moment où il est très tourmenté, en fait. Oui. Et après, ça évolue. Oui, du coup, oui, ça reflète bien son état.
Ça, c'est un petit moment digne d'un... de petit, on va dire, entre guillemets, film d'horreur, si on peut appeler ça comme ça. Et juste un truc qui est un peu important aussi, c'est que, bon là il va le dire, qu'il a perdu de sa candeur, mais en gros c'est vraiment un personnage candide, en tout cas dans le rêve, on sait pas, on sent qu'il a du vécu par le prologue, mais dans son rêve c'est vraiment un personnage candide qui va être très naïf face à toutes les situations. Comme là, il va voir quelqu'un d'un aspect très méchant et enfin typiquement méchant et qui va traiter comme quelqu'un qui pourrait peut-être lui apporter de l'aide. Et c'est un peu pareil comment il a traité le marcheur juste avant. Et voilà, enfin, il est dans un regard très très naïf et très voilà, candide, quoi. Mais là, il a l'impression d'avoir perdu de sa candeur, comme je vais le dire dans le texte. Ouais. Et il a déjà perdu un peu de sa naïveté, oui, puisque son chemin sur lesquels les cendres se sont posées n'est plus très clair. C'est là que j'aperçois au loin une lueur vers laquelle je me dirige désormais. J'ai perdu de ma candeur, mon espoir reste mesuré. Et puis j'entends les cris d'une femme qui semble en lutte. Maintenant, je la vois repoussant la tempête. Sans doute avons-nous le même but.
J'aime beaucoup cette partie-là. Parce que, je sais pas, ça fait, je saurais pas trop dire pourquoi, mais ça fait naïf. Ouais. Autant dans le visuel que dans, je sais pas, la position du personnage, son action, avec cette noix, on sait pas trop ce que c'est. Enfin, c'est pas très précis comme explication, mais c'est pas très précis dans ma tête. Retrouver la verdure que j'entrevois dans mes songes, donner du sens à mes mots, afin que cessent les mensonges. Parce que là, il fait comme s'il avait, et du coup, ça s'est sans doute passé peut-être inconsciemment, je sais pas, dans son trajet, mais que son objectif, qu'il a un objectif clair. Comme je viens de le dire dans le texte, il a quand même bien la verdure dans, ouais, voilà. Dans sa tête. Il a le paysage qu'il a aperçu, qu'il aimerait revoir. Enfin, donc il n'y a pas eu ce moment précis où il s'est dit « Ah, c'est ça que je veux et maintenant je vais tout faire pour », tu vois. Mais n'empêche que ça s'est passé, on va dire, hors champ. Et voilà, du coup ça c'est peut-être de l'ordre de l'erreur dans la narration ou quoi, je sais pas trop. Mais j'ai écrit comme si c'était acquis. Et alors que peut-être c'est pas très expliqué, démontré ou montré tout simplement. Enfin, je sais pas si ça aurait pu être différent à ce niveau-là. Pour moi, vas-y, finis. Non, mais voilà, je sais pas. Pour moi, non. Ouais, pour moi, c'est bien comme ça parce que quand même, il a quand même consciemment songé à ce monde harmonieux. Oui. On sent quelque part que c'est peut-être pas très clair pour nous le spectateur, mais pour lui aussi parce que ça reste un songe. Il sait même pas si ce monde existe ou pas. Il sait pas où aller. D'ailleurs, il est perdu, hein. Mais il sent bien que toute cette noirceur, il veut retrouver les couleurs. Et je pense que du coup, il sait pas où il va, mais par contre, il sait qu'il a un but à atteindre, puisque consciemment, il songe à ces lunes fleurs. Donc voilà, pour moi c'est pas ça m'a jamais dérangé. Non. Je trouve pas que ce soit incorrect. Je me rends compte là, donc je sais pas, mais alors on aurait pu insister encore plus sur ça, mais je trouve que c'est mieux comme ça en fait. Et puis de toute façon, je trouve que c'est rigolo parce que ça retranscrit bien comment on l'a fait pour le coup, parce qu'à ce stade-là, on est encore dans le Kadawaski, et du coup les textes ne sont pas pensés pour aller vraiment sur la vidéo est... Enfin, je sais pas, on a rajouté des éléments comme ça qui s'agglutinent et qui deviennent importants avec le temps qui passe. Oui. Mais qui sont anodins, qui ont l'air de rien pour l'instant, genre la graine qui va devenir primordiale pour faire son truc. Le vautour également, pour le moment on sent bien qu'il le suit, mais...
Et le fait qu'il ait tout d'un coup la quête, enfin qu'il dit qu'il a besoin d'aide pour avancer dans sa quête, ça veut dire que sa quête elle a une certaine détermination, mais en même temps c'est pas raconté et tout. Ouais. Mais donc là c'est encore, l'œuvre elle est encore au stade de on sait pas trop où on va, Oui. on y va, et ça, on communique par médium interposé entre le texte et l'image. Les événements, oui. Donc à ce stade-là, on savait qu'on allait vers le monde en fleurs, mais peut-être qu'on ne l'a pas fait savoir dans le texte, quoi. Enfin voilà, il y songe, mais c'est pas encore, Oui. ça n'a pas été établi comme une quête, quoi. Oui. Mais je pense qu'on le comprend. Peut-être. Je pense qu'on le comprend. Et que est-ce que encore plus, que ce soit encore plus explicatif, est-ce que ça aurait été si agréable à regarder, je sais pas, hein, parce que je sais que moi j'aime bien, après c'est personnel aussi, hein, me laisser transporter dans quelque chose où on sait pas trop vers où on va. Enfin, moi en général je trouve ça très agréable, mais enfin voilà, après ça dépend. Mais je pense qu'on comprend, par contre, je pense qu'on comprend dans tous les cas, même si c'est, ouais, comme tu dis, pas écrit noir sur blanc non plus, enfin voilà. Mais pour moi, si je dois me placer dans la tête du protagoniste, quand il se réveille, dans l'acte précédent, quand il se réveille dans son rêve et qu'il se demande où il est, là il est vraiment dans l'errance. Bon, là il est dans l'errance aussi, hein, jusqu'à maintenant, mais par contre la quête n'est pas du tout établie à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il rencontre le marcheur et qu'il décide de suivre une route, que ce soit la sienne ou celle du marcheur. Puis bon, après il prend celle qui pense être la sienne, mais où là, même si c'est pas, je pense qu'à partir de là, il sent bien qu'il y a un chemin, qu'il faut le prendre, que dans tous les cas, vu la noirceur du paysage, c'est peut-être pas les meilleurs endroits à fréquenter, quoi. Mais oui, mais ça reste flou. Mais pour moi, c'est à partir de ce moment-là où t'as quand même, où on comprend qu'il y a une quête, même si on ne sait pas trop laquelle c'est et qu'elle n'est pas claire. Ouais. Oui. Et qu'on se doute bien peut-être, il songe à un monde harmonieux, on se doute bien peut-être, je pense, vous nous direz d'ailleurs, qu'il va vers là, qu'il va dans cette direction. Voilà. Enfin, en tout cas, ça m'a jamais dérangé, je m'étais pas... d'accord. Voilà. Pour moi, c'est un peu une faiblesse du truc, c'est qu'on n'a pas maîtrisé le scénario et qu'on s'est laissé faire. Alors ça, oui. Beaucoup par l'esthétique, et ça veut pas dire que. Je dirais que c'est le concept. Oui, je dirais que c'était un peu le concept du truc. Ouais. Donc dans ce cas-là, c'était assez assumé. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est un peu de l'ordre de l'accident, mais en même temps, ça s'est fait comme ça et puis ça a donné ce que ça a donné. Et pour l'avenir, j'aime bien l'idée que les choses soient pas non plus précises. Enfin, pas forcément précises et tout, surtout si on est dans un monde onirique et tout, mais qu'il y ait pas trop d'impensés en fait. Ouais. Que si on fait un truc, que ça soit vraiment par choix, concerté, si c'est un truc à plusieurs ou quoi. Oui. Et voilà. Mais après, je trouve que ça fait partie aussi de ses forces, d'être très flou sur plein d'aspects. Oui. Et de ne pas avoir d'objectif super précis. Ça reste un rêve. Dans un rêve, même si on a des petits buts à atteindre peut-être des fois, genre sauver sa niche, voilà, on est surtout amené à découvrir et dans l'errance des paysages ou des événements qu'on subit dans les rêves souvent, c'est par réaction qu'on fait avancer les choses, plus que par un truc qu'on a en tête et qu'on veut absolument établir. Oui, mais c'est pour ça que ça ne me dérange pas, parce que tu as résumé tu as développé, je veux dire, avec plus de détails ce que moi je dis que c'est un rêve flou et confus. En fait, si on creuse, c'est ce que tu dis, c'est que on a rarement des objectifs précis. Voilà. Du moins, ça fait partie de ce que je veux dire. Du coup, ça me dérange pas, d'autant plus que je dis que c'est un peu le concept du truc aussi, parce qu'on était quand même conscient de faire un cadavre ski. Enfin, on le savait, quoi. C'était que sinon, on se serait
bouger le cul pour se concerter encore plus que ça. Ce qu'on a fait après d'ailleurs. Oui, c'est ça, au final. On a fait après. On a eu besoin de le faire. Ouais. Ça a gardé cette âme de Cadaverski parce que de toute façon il fallait bien que ça aille dans la continuité de ce qu'on a fait. Mais, et ça reste un rêve. Mais oui, voilà. Et je veux dire autre chose, mais je sais plus. Je crois que c'est tout. Alors je descends la colline d'où j'observais la scène, m'approche d'elle et lui demande conseil avec mes mots maladroits. Je vous vois affronter la noirceur, j'aimerais prendre part au combat. Sommes-nous âmes sœurs? De ma solitude, je suis là. Vous faites votre route, je me nourris des ombres. Les âmes en déroute, je les engloutis en ombre. Les tempêtes, je l'appelle de mes voeux, et je ne regrette Du coup, j'aime bien, il me fait rire ce passage. Mais du coup, oui, comme on l'a dit, je crois, dans la vidéo précédente, mais en gros, l'idée que. Pour moi, c'était important, en tout cas sur le moment, de mettre l'idée de ne rien regretter, de ne pas avoir de regrets dans la bouche de quelqu'un qui a été officiellement décrété comme méchant, comme le malfaisant de l'histoire. Ouais, voilà. Et du coup, voilà, à ce moment-là, on commence à avoir on a un personnage qui est méchant, qu'on va pas rencontrer plusieurs fois dans le truc, donc c'est pas. C'est vrai. Le but n'est pas de vaincre cette sorcière-là, mais plutôt de dépasser. On va la revoir, mais. Ouais, voilà. Bon. Oui, on va la revoir, mais pas en tant ouais. que méchant. Et le but n'est pas de dépasser, contrairement peut-être. N'est pas de vaincre, contrairement peut-être à beaucoup de personnes, de quand il y a des antagonistes ou quoi. Oui. Ça va être simplement de dépasser la noirceur qui est au-delà de cette sorcière qui, au final, on verra, comme on a pensé un petit peu, il me semble que c'est surtout une victime de la noirceur qui s'en nourrit. Peut-être c'est sa part d'ombre à lui, au final, qui est en mode très. Voilà, quand il a fait cette paralysie du sommeil, il est dans le. Oui. Putain, j'ai perdu le mot. Oui, ce qu'on disait dans la dernière fois. Ouais, voilà, comment on dit l'introduction oui, je vois ce que tu veux dire, mais je crois. Le prologue, pardon. Ah, pardon, oui, pardon. tout simplement. Oui. Oui, dans le prologue, donc on a vu qu'il était à accepter cette noirceur et tout ça, et quand il se réveille, il redevient un personnage très candide, et qui va tout découvrir de l'univers qui est pourtant, qui est son rêve. Et ce qui va compter, c'est de dépasser la noirceur et pas de vaincre la noirceur, quoi. Genre Oui, c'est pas un méchant qu'il va falloir tuer, qu'on a besoin de mettre de côté, quoi. C'est-à-dire c'est nécessaire qu'il soit là. Voilà. Et puis, c'est peut-être aussi. Moi, j'aimais bien imaginer cette histoire, cette sorcière, qui était une ombre comme les autres, comme celle qu'on va rencontrer plus tard, mais qui a sombré vraiment dans la noirceur la plus totale et jusqu'à s'en nourrir de tout ça, de toute la noirceur, de toutes les ombres errantes, de toutes les parties de lui en fait. Parce que ce qui est assez sympa aussi d'imaginer, c'est que tout n'est que le reflet de ses états d'âme, de sa propre personnalité. Et du coup, il est. En ce sens-là, c'est bien un rêve aussi. Ouais, voilà. Et tout n'est que son imagination, puisque c'est un rêve. Et on peut retrouver des parties de sa personnalité qui a été peut-être explorée, notamment dans sa noirceur, en tout cas dans le mot que je cherchais tout à l'heure. Ah, dans le prologue. Dans le prologue. Et voilà. Donc, on retrouve chez les autres personnages qui sont un miroir de telle ou telle facette. Qu'on n'a pas forcément réfléchi de ouf, genre en mode on s'est pas dit lui ça va être sa noirceur, pour la sorcière peut-être c'était plus facile à se le dire, mais par exemple pour les ombres, pour les ombres on n'a pas, je les ai pas établis comme étant non plus, je les ai pas pensés comme ça en les écrivant, quoi.
Mais n'empêche Ouais. qu'il y a cette lecture-là possible quand même, parce que, enfin on se le dit souvent, je me rappelle pendant le truc, Oui. que tout était quelque part lui. Oui. Même si on n'a pas exploité à fond cette idée-là, elle est quand même présente. Ouais, c'est ça. À fond, j'en sais rien. Peut-être pas. Genre en créant les âmes, les âmes, on n'a pas cherché à... Enfin c'est plus un reflet de son état d'esprit que... Oui, voilà, Ah oui, ça, que c'est plus, différentes. Enfin, oui, Oui, voilà. oui, C'est plus c'est un reflet vrai. de son état d'esprit global qui est qu'on retrouve dans l'esthétique et dans le... Enfin voilà, moi je me suis Oui, oui. envoyé dans tout ce que j'ai dit. Mais Non, mais c'est ce que tu gardes. oui, c'est plus son état d'âme actuel Ouais. que ces différentes facettes. Après, Enfin, sauf pour la sorcière. du coup, il y a différentes facettes parce qu'entre le marcheur, les âmes et la sorcière, il y a une différence. Oui, c'est bien vrai sûr, que, bien sûr. quand même, mais oui, oui. Mais moi, tu vois, du coup, la sorcière, c'était pas très clair chez moi. Mais, contrairement aux ombres, où les ombres, pour moi, c'était vraiment sa part de noirceur, et puis finalement, dans l'histoire que lui s'est faite dans son rêve, en fait, si on veut mettre de côté le fait que tout est lui et prendre les personnages plus séparément, finalement, les ombres sont au service de la sorcière. Et pour moi, je crois que c'était moins évident pour toi, mais finalement, c'est ton texte qui m'a inspiré ça. C'est que ce sont les âmes qui ont laissé tomber, qui ont baissé les bras et qui se sont totalement perdues pour certaines sans retrouver leur chemin. Et du coup, la sorcière s'est nourrie de ces ombres et certaines d'entre elles sont les danseuses. Ouais. Mais sur le moment, non, moi sur le moment, j'étais en mode totalement, je sais pas où on va et ça me va, et je savais pas trop quelle était la différence entre la sorcière et les ombres, et c'est pas totalement clair non plus chez moi. Enfin, maintenant, je veux dire, les ombres, oui, moi je me suis fait mon bail, et puis c'est un peu ce qu'on comprend aussi, finalement, c'est plus ou moins le truc qu'on avait validé. Mais par contre, la sorcière, ça reste encore un peu flou pour moi, si ce n'est qu'elle régit tout ça, quoi, en fait, hein, voilà. Et voilà. Et d'ailleurs, juste pour finir, c'est toi qui avais proposé cette idée qu'il faudrait en faire quelqu'un qui ensuite un peu comme... Ça me fait penser à l'homme en noir dans le voyage de Chihiro, qui est totalement méchant et qui se nourrit d'ailleurs des gens, et qui en fait finalement, quand il se fait apprivoiser par Chihiro, devient totalement gentil, voire un de ses meilleurs alliés aussi d'ailleurs. Et c'est marrant parce que Chihiro est un rêve. C'est pour ça que c'est mon préféré des Miyazaki. Bref. Et en fait, ça me fait penser à ça. Et c'est un peu ça. Ben, c'est un peu ça. Mais c'était ton idée à toi. Moi j'étais dans un truc totalement plus nihiliste où la sorcière est une méchante. J'avais eu pour idée d'ailleurs, juste après la formation de la boule, que vous allez voir, qu'elle se fasse. Je voulais qu'elle se fasse bouffer par le vautour et par les corbeaux, je sais pas. D'accord, ok. Toi tu m'as dit, alors, est-ce qu'on pourrait faire autre chose et puis finalement, ouais, on avait cette idée-là un peu moins noire, j'ai envie de dire, mais qu'elle sert à quelque chose et qu'elle n'est pas totalement... Oui, qu'elle n'est pas juste la méchante. Qu'elle n'est pas juste la méchante, voilà. Ouais. Et on le voit à la fin où elle perd, parce qu'elle perd ses pouvoirs de par le fait que le monde devienne plus lumineux. Oui. Et donc qui soigne un peu sa déprime, on va dire, pour parler du réel. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je sais pas, ouais, mais c'est en ça que ça me fait vraiment penser à l'homme Oui, noir voilà, dans le voyage de Chihiro aussi. Oui, c'est qu'elle perd ses pouvoirs et tout. Et j'aimais bien l'idée, mais je crois que je l'ai déjà dit, mais qu'en gros, potentiellement, c'est une de ces ombres qui est devenue très... Enfin, de ces âmes qui est devenue très puissante, qui a fini par se nourrir du mal et tout ça. Ouais. Et après, je sais pas, ou alors ça serait une cohérent, forme cohérent. de sagesse ambivalente du personnage, parce que c'est elle qui va tirer l'alarme aussi à la fin. Tirer l'alarme dans le sens de pleurer. Oui. Pas tirer l'alarme. Qui va pleurer à la fin, je sais pas, c'est elle qui porte un regard ému sur les choses. Oui. Et à la fois c'est elle qui s'est nourrie de la noirceur et qui a fait approfondir
cette noirceur, quoi. Donc Oui. elle est comme quelque part la sagesse, qu'elle soit sombre ou qu'elle soit lumineuse, quoi, quelque part. Ouais, elle est juste passée par deux états Ouais. différents qui... Ben, en fait, elle est totalement le miroir de l'état, enfin, de l'état qui évolue du protagoniste finalement. Parce qu'à partir du moment beaucoup plus tard où ça devient lumineux, et bien elle, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'elle... ouais. Qu'elle commence à perdre ses pouvoirs. Ouais. Mais oui, oui. On suppose en tout cas, puisqu'on la voit comme Oui, ça, c'est vrai. au pied de sa statue, à son effigie du temps où elle régnait, vous verrez plus tard. Enfin, Et au final, c'est un peu comme si tout le rêve, c'était le personnage qui observait en lui-même ses états d'âme, mais comme s'il les observait, comme on peut dire, dans un délire un peu zen, méditation, tout ça, comme si il s'agissait simplement d'observer ses états d'âme, quoi. Et du coup, là, il est très... Enfin, si on part de ce point de vue-là, il est très candide, et à l'intérieur de lui se passent des choses qui se personnifient par voilà, tel ou tel personnage. Et donc voilà. Après, c'est pas totalement vrai, parce qu'il va avoir lui-même des états d'âme, il n'est pas simplement observateur de tout. Oui. Oui. Mais voilà, c'est une des lectures peut-être possibles aussi. On enchaîne ? Oui. J'aime beaucoup cette idée-là, et je sais pas, moi, j'ai été aussi, pour l'esthétique sonore, j'ai été influencé aussi par pas mal de groupes que j'écoute. Mais c'est pertinent, je trouve, j'aime bien ce côté où vraiment la voix de la sorcière revient sous forme d'écho, s'étire dans le temps et dans l'espace, et vraiment prend tout le paysage et rase tout sur son passage, entre guillemets, quoi. Du coup, voilà, on entend des voix un peu partout qui reviennent, qui transpercent le paysage de part et d'autre, et donc c'est la voix de la sorcière que l'on peut reconnaître à certains moments, du coup, puisqu'on entend crier le rien. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais j'aime beaucoup esthétiquement ce truc-là, quoi.
Merci beaucoup, j'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que notre film d'animation Cette nuit est disponible donc dans la vignette qui s'affiche ou en lien dans ma description. A bientôt pour une troisième discussion donc concernant la suite de ce film Cette nuit. Merci, à bientôt.